Tu as sûrement déjà suivi une vidéo ou un spectacle de comédie comme le Jamel Comedy Club, le Marrakech du Rire, le Parlement du Rire, le Montreux Festival et bien d'autres. Eh bien, sache que c'est ce qu'on appelle par du stand-up. Oui, le stand-up aujourd'hui fait partie de ce qu'on appelle par les nouveaux métiers et depuis une décennie ou deux, il devient de plus en plus rentable. Peut-être que toi aussi, tu as toujours voulu faire de l'humour, du stand-up, mais tu te demandes comment faire. Eh bien, c'est très simple. La première qualité que tu dois avoir, c'est être drôle. Le sens de l'humour, tout le monde en a, c'est naturel, même ton grand-père. Bref, et la deuxième qualité, c'est connaître les codes de l'humour. Oui, tu as très bien entendu, l'humour a des codes. Chaque métier a des codes. Par exemple, tu peux avoir une très belle voix, mais si tu ne connais pas respecter les notes de musique, tu ne seras jamais un musicien professionnel. De la même façon, l'humour a des codes. Si tu veux devenir un humoriste professionnel, eh bien, tu dois apprendre les codes de l'humour et les appliquer. Heureusement pour toi que c'est ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo, mais aussi dans les prochaines vidéos que je mettrai sur cette chaîne. Et donc, si tu veux en apprendre davantage sur les codes de l'humour, abonne-toi à cette chaîne. Je me présente, je suis Ray Bouiti, artiste humoriste congolais. J'ai fait le Parlement du Rire et d'autres scènes internationales. Je suis le fondateur du RB Comedy Club, du Moon Comedy Club, mais aussi collaborateur dans d'autres projets de stand-up dans mon pays. En même temps, je suis coach et formateur en stand-up. Le stand-up est un métier moderne qui consiste à faire rire. Mais pour faire rire, il faut avoir les codes. Ces codes s'appellent procédés humoristiques. Oui, et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'apprendre l'un de ces procédés que nous appelons la comparaison. La comparaison est un procédé très simple qui consiste à comparer deux éléments ou deux réalités. Par exemple, les Noirs, les Blancs, l'Europe, l'Afrique, les hommes, les femmes. Je vais donc te montrer quelques exemples de comparaison appliqués par des humoristes professionnels. Regardons quelques vidéos ensemble. Quel que soit le sujet qu'on choisit, il y aura toujours des gens pour râler, voilà, il y aura toujours des cons. Les cons, c'est comme les hémorroïdes. Tu les aimes pas, mais pour t'en débarrasser, tu peux toujours t'asseoir dessus. Et le truc avec les amandes, c'est que c'est comme un être vivant. À partir du moment où tu l'as, ça grandit tout seul, comme ça. Et ça prend des proportions de fou, hein. Tu y balles, tu clignes des yeux, tu dois 8 millions. C'est une dinguerie. Avec les bâtards dans la vingtaine, là. Oui, il nous manque constamment de respect. Moi, j'ai un de mes amis l'autre fois, ok? On est sortis vendredi. Samedi, il me rappelle. Mais va te faire foutre! Avec quelle énergie, merde! Parce que eux, quand ils sortent comme ça s'arrêtent pas jusqu'à la fermeture des bars. Non, quand les bars ferment, ils ont des afters. Pour aller mourir là-bas, after des afters, jusqu'à ce qu'ils voient le soleil. Nous, moi, à mon âge, ok? Si je vois le lever de soleil, pour moi, c'est un échec. Tu l'as comme ça, oh merde! C'est le soleil! Oh non, je vais encore perdre une journée! Les droits de l'homme. Mais en vrai de vrai, si on réfléchit un petit peu, si tu prends le Qatar, tu essaies d'imaginer et t'enlèves tout le côté arabe, paf, c'est les États-Unis. C'est quasiment la même chose. Après, ils vont dire, ah non, mais nous, on n'est pas homophobes. Ouais, mais vous êtes phobes, tout le reste. Donc, à un moment donné, alors oui, le Qatar, il respecte pas les droits de l'homme au Moyen-Orient. Mais les États-Unis aussi, ils respectent pas les droits de l'homme au Moyen-Orient. Ils font exactement pareil. Après, peut-être que... Après avoir vu ces exemples de comparaison, sache qu'il y a plusieurs types de comparaison, tels que le parallèle. Le parallèle, c'est un type de comparaison qui fait ressortir les points communs entre deux éléments ou deux réalités complètement différentes. Et il se forme en mettant des expressions telles que comme si, entre deux réalités ou entre deux éléments. Eh bien, je vais te donner un exemple. Tiens, les femmes, c'est comme le café. Au début, ça excite et à la fin, ça donne des maux de tête. L'argent, c'est comme un préservatif. Vaut mieux en avoir sur soi, même quand tu n'en as pas besoin, que de ne pas en avoir quand tu en auras besoin. Quel que soit le sujet qu'on choisit, il y aura toujours des gens pour râler, voilà, il y aura toujours des cons. Les cons, c'est comme les hémorroïdes. Tu les aimes pas, mais pour t'en débarrasser, tu peux toujours t'asseoir dessus. Voilà donc des exemples de parallèles. Mais il existe aussi un autre type de comparaison que nous appelons la divergence. Oui, comme son nom l'indique, divergence. Il s'agit là de montrer la différence totale entre deux éléments ou deux réalités. Et pour établir cette comparaison, on utilise des expressions telles que tandis que, alors que ou mais entre les deux éléments. Je te donne un exemple. Dans une dispute,
quand un homme dit « c'est bon, c'est fini », eh bien, ça veut clairement dire que c'est fini. Mais quand c'est la femme qui dit « c'est bon, c'est fini », ben, sache que ce n'est pas encore fini. Parce que dans sa tête, elle continue de parler et elle continue de marmonner des phrases. Voilà. Les bâtards dans la vingtaine là. Oui, il nous manque constamment de respect. Moi, j'ai un de mes amis l'autre fois, ok? On est sorti vendredi. Samedi, il me rappelle. Mais va te faire foutre! Avec quelle énergie, merde! Parce que eux, quand ils sortent comme ça s'arrêtent pas jusqu'à la fermeture des bars. Non, quand les bars ferment, ils ont des afters. Pour aller mourir là-bas, after des afters, jusqu'à ce qu'ils voient le soleil. Nous, moi, à mon âge, ok, si je vois le lever du soleil, pour moi, c'est un échec. Tu là comme ça, oh merde, c'est le soleil. Oh non, je vais encore perdre une journée. Voilà donc les amis ce qu'on pouvait dire sur la comparaison et ses différentes façons de les appliquer. Alors si tu veux en apprendre davantage sur la comparaison, les différents types de comparaison, les autres exemples de comparaison appliqués en sketch, eh bien abonne-toi à cette chaîne, pose-moi des questions en commentaire, je t'enverrai des liens, des vidéos, des humoristes qui ont appliqué la comparaison. Mais si tu es au Congo-Brazzaville, eh bien tu peux nous écrire pour t'inscrire à nos ateliers de stand-up que nous organisons avec l'équipe du RB Comedy Club. Oui, il y a des ateliers de stand-up pour ceux qui désirent faire du stand-up et être formés afin d'avoir les codes. Eh bien, en parlant de codes, sache que les procédés humoristiques, il y en a plus de 1000, mais sur cette chaîne, tu en apprendras plusieurs. Si tu veux donc apprendre davantage sur les procédés humoristiques, reste donc abonné à cette chaîne et partage-la à tes amis qui ont la même passion que toi, mais aussi n'hésite pas de nous écrire en commentaire, nous pouvons donc t'orienter et t'aider. Alors, je te dis rendez-vous à la prochaine vidéo et dans cette vidéo, nous parlerons d'un procédé très intéressant qu'on appelle l'exagération. Peut-être voudrais-tu faire des recherches là-dessus et nous ramener le fruit de tes recherches. Ou encore, rendez-vous à la prochaine vidéo pour parler de l'exagération.